Ce matin, nous aurons un message qui a pour titre le mariage. Nous voulons parler du mariage, mais toucher un point essentiel sur le mariage. Le titre c'est le mariage. Doit-on d'abord goûter à la femme? Parce que nous avons entendu beaucoup de choses qui ont été dites sur le mariage. Et des choses qui ne sont pas justes. Des choses qui ne sont pas vraies. On nous a fait croire que le mariage c'était les rapports sexuels. Lorsque l'homme et la femme avaient des rapports sexuels, ils étaient mariés devant Dieu. Cela n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Et nous voulons traverser les Écritures et démontrer la vérité de Dieu. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Parce que le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et donc, il faut avoir recours à la parole de Dieu pour connaître tout ce qui concerne le mariage. Et si on veut connaître les choses qui concernent le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est le sexe ou pas? Il faut retourner à l'origine du mariage. Il faut retourner au commencement du mariage, où le mariage a commencé. Et si c'est le sexe là-bas, on dira immédiatement que le mariage c'est le sexe. Mais si ce n'est pas le sexe, c'est que cette pensée ne vient pas de Dieu. Donc nous repartons à l'origine. Est-ce que Adam et Ève étaient unis par le sexe? Parce que si tu veux comprendre le mariage, il faut aller à l'origine du mariage. Où est-ce que le mariage a été créé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était le sexe? D'ailleurs, même quand le sexe est entré en scène, Dieu les a jugés. Parce que ce n'était pas le temps. Et donc, disons Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Voici l'écriture. L'écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. On a entendu certains dire que s'attacher à sa femme, c'est les rapports sexuels. Parce qu'ils ont vu dans 1 Corinthiens 6 là-bas que si un homme s'attache à la prostituée, il devient une seule chair. C'est la méconnaissance des Écritures. Nous allons prêcher bientôt sur s'attacher à la prostituée, ce que ça veut dire, puisqu'on n'a pas le temps. C'est pas notre message est long. S'attacher à la prostituée n'a rien à voir avec le sexe. Parce que le monsieur a vu prostituée, donc il s'agit de sexe. Donc si tu marches à la prostituée, c'est sexe. S'attacher à la prostituée n'a rien à voir avec le sexe. Et donc quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est ça le mariage. Pour dire quoi? S'attacher à sa femme, c'est quoi? L'attachement, c'est quoi? La Bible nous expliquera cela. C'est la Bible qui peut s'expliquer elle-même. Dans le cadre du mariage, c'est quoi s'attacher? L'attachement, c'est un sentiment d'amour. L'amour réel, l'amour vrai. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'amour vrai, il n'y a pas de mariage. Et donc il faut qu'il y ait un amour réel, un amour divin, un vrai amour pour qu'il y ait le mariage. Et nous lisons 1 Samuel 18, 1 à 2. Nous n'expliquerons pas tout, nous prenons quelques versets seulement. Prochainement, nous prêcherons dessus. Oui. 1 Samuel 18, verset 1. Verset 1. Oui. David avait achevé de parler à Saül. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. À l'âme de David. Écoutez bien l'écriture. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, oui. Et Jonathan l'aima comme son âme. Voici l'attachement. C'est l'amour. L'amour réel, l'amour vrai. Un amour divin. Donc l'attachement n'a rien à voir avec le sexe. Et même dans le cadre du mariage, on lit Genèse 34, verset 1 à 5. Disons, ou à 4, 1 à 4 du quoi. Disons. Genèse 34, oui. 1 à 4. Oui. Dina, 1 à 3. Oui. Dina, Dina, la fille que Léa
la fille que Léa avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Oui, Elle fut aperçue de Sichem, fils oui, de Hamor, le fils du roi, oui, prince du pays. Oui, il l'enleva, il a enlevé, coucha avec elle, il a couché avec elle, et la déshonora. Il a épousé, il l'a déshonoré, il a marié, et la déshonora. Quand on couche à une fille sans le mariage, c'est un déshonneur. C'est pas le mariage. Mais on va voir ce qui suit. Il a déshonoré d'abord. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lui, son cœur, quand il a fini de coucher avec elle, c'est là maintenant qu'il a commencé à aimer la fille. C'est là qu'il est attaché à la fille. Lui, son cœur s'attacha à Dieu. Il a fini de coucher avec elle d'abord. Il a fini de la déshonorer d'abord. C'est après ça maintenant qu'il y a eu l'attachement. C'est après ça qu'il y a eu son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille. Il aima la jeune fille. L'attachement, ce n'est pas le sexe. C'est l'amour. Il a fini avec le sexe d'abord. Il a déshonoré. Mais après le déshonneur, il a commencé à l'aimer. C'est dans cet amour-là qu'il vient aller au mariage avec elle. Il aima la jeune fille. Il sut parler à son cœur. Il a commencé à causer avec elle maintenant. Après le déshonneur, il a commencé à causer avec elle pour le mariage. Lui, le verset 8. Quand son père est parti pour la dot, qu'est-ce que son père a dit? Au verset 8. Oui. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils. Le cœur de Sichem, mon fils, c'est attaché à votre fille. Oh, il a déjà couché avec elle. Il avait déjà déshonoré. Donc l'attachement, ce n'est pas le sexe. S'attacher à la prostituée, ce n'est pas le sexe. On prêchera dessus. Pour ça, n'a pas le temps. Oui, disons. Le cœur de Sichem, mon fils. Oui. C'est attaché à votre fille. Donnez-la lui. Pour femme. Quand l'homme s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Il y aura le mariage parce que le mariage est basé sur l'amour. Amen. Quand il a commencé à l'aimer, c'est là qu'il voulait l'épouser. Okay. Donc l'attachement, ce n'est pas le sexe. C'est faux. Ce n'est pas le sexe. L'attachement, c'est l'amour. Le sentiment le plus élevé dans l'amour. L'amour réel. Donc ce n'est pas le sexe. Quand l'Écriture dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ce n'est pas qu'ils vont aller avoir des rapports sexuels. Mais ils vont s'aimer. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Et il y a un verset qui est utilisé. Qu'on utilise pour nous faire croire que le mariage, c'est le sexe. Nous lisons le verset, Exode 22, 16, jusqu'au verset 17 d'ailleurs. Exode 22, 16 à 17. Oui. Je le jure. Exode 22, 16 à 17. Oui, c'est devenu maintenant une hymne nationale. Même les bébés connaissent ça aujourd'hui. Parce que d'autres ont tordu le cou à cette écriture-là. Ils ont tordu le sens. Nous allons voir ce que ça dit aujourd'hui. Exode 22, 16 à 17. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, c'est-à-dire la vierge qui l'a séduit, elle n'est pas fiancée. Elle n'appartient à personne. Oui. Et qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Il la prendra pour femme. Les gens nous disent que dans ce verset, le sexe vient avant la dot. Mais ça, c'est une distraction. Parce que l'Écriture dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais ce verset explique tout.
Exode 22:16 est venu sécuriser les vierges en Israël à cause des voyous, des bandits comme les goûteurs. Parce qu'on ne joue pas avec les vierges en Israël. Dieu veut les sécuriser. C'est une sécurisation. Dieu veut sécuriser les vierges en Israël. Parce qu'il y a des goûteurs, il y a des voyous qui viendront goûter plus, ça ne les arrange pas. Et ils vont prendre des filles de Dieu comme chaussures. Qui t'a dit mariage ses chaussures? Tiens, il faut essayer d'abord. Qui t'a dit mariage à la boutique? Donc, Exode 22:16 vient sécuriser les vierges. Si tu as fait une vierge d'Israël, que tu es passé par cette voie, Dieu va t'obliger à l'épouser. C'est une sécurité pour les vierges. Et quand le sexe vient avant, ça ne veut pas dire que c'est la règle du mariage. C'est faux. C'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est la loi donnée sur le mariage. C'est faux. Ce n'est même pas la loi donnée sur le mariage. C'est faux. Quand l'Écriture dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, quand il a couché avec elle, elle n'a jamais été sa femme. Les gens ont dit de montrer dans l'Écriture où Dieu a dit pour épouser une femme, il faut d'abord payer sa dot. Mais le verset n'est pas de ça. Le verset n'est pas de ça. La réponse de la question est dans le même verset. Répondons à l'étude. Si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il la prendra pour femme. Donc il la prend pour femme à quel moment? Lorsqu'il paye sa dot. Et dit au moment où il va payer sa dot, elle n'a pas été sa femme. Bien qu'il ait couché avec elle. Elle n'était pas sa femme. Donc le sexe ne garantissait pas le mariage. Bien qu'il ait couché avec la fille, elle n'était pas sa femme. N'était pas mariée. Maintenant, puisqu'il est passé par la voie anormale, Dieu l'oblige à aller l'épouser. Or, pour l'épouser, il faut qu'il paye la dot à son père pour que son père puisse la lui donner officiellement. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le passage même explique la question. Donc, Exode 22:16 n'est pas la règle du mariage, n'est pas la loi donnée sur le mariage. Et j'ai entendu quelqu'un dire que non, même la loi de Dieu, même pour être sauvé, c'est conditionné. C'est si. Disons, Romains 10, 9 à 10, disons. J'ai entendu des choses vraiment qu'il faut attraper la tête. Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, voici ici aussi. Donc on prend ça là pour coller ça à Exode 22:16 pour dire aussi c'est si. Mais ce n'est pas le même si. Ici, c'est la règle du salut. Pour être sauvé, il faut croire. Si tu veux être sauvé, il faut croire. Mais de l'autre côté, ce n'est pas si tu veux te marier, il faut coucher d'abord avec la fille, c'est faux. Ce n'est pas ça. De l'autre côté, il peut arriver qu'un tel cas arrive en Israël. Il peut arriver qu'un homme passe par la voie anormale. Dans ce cas-là, la voie normale lui est imposée. Dans ce cas, la voie normale lui est imposée. Donc ce n'est pas si tu veux épouser une fille, il faut d'abord coucher avec elle, c'est faux. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ici, dans le cas du salut, si tu veux être sauvé, il faut croire. Mais ici, ce n'est pas si tu veux épouser une fille, il faut coucher avec elle, c'est faux. C'est à partir de la dot que la Bible parle de l'épouser. Donc, ici, c'est au cas où un homme passait par la voie anormale. Parce que je suis le si. Le si a plusieurs sens.
passait par la voie anormale, Dieu lui impose la voie normale. Donc, Exode 22:16 faisait partie des lois pour régler les litiges en Israël. Faisait partie des lois pour régler les litiges en Israël. Et Exode 22:16 dit, si un homme séduit une vierge, il n'est point fiancé et couche avec elle, maintenant Dieu lui donne la voie à suivre. Il a déshonoré. Mais puisqu'elle n'appartient à personne, elle n'est pas fiancée, elle n'appartient à personne, Dieu t'oblige maintenant le mariage. Or, comment se fait le mariage? Il dit, il payera sa dot et la prendra pour femme. C'est en ce moment qu'il la prend pour femme. C'est lorsque son père la lui donne officiellement. C'est lorsque son père la lui donne officiellement qu'il la prend pour femme. Dans plusieurs cas, il y a la dot. Dans d'autres cas, il y a des pères qui disent, il faut m'envoyer 100 plus les Philistins. D'autres disent que c'est lui qui gagne la guerre, qui tue celui-là, je lui donne ma fille. Ça dépend de comment le père veut donner sa fille à celui qui veut de sa fille. Donc, voici que Dieu réglemente les choses. Dieu dit que si un homme séduit une vierge, il n'a pas dit si un homme veut épouser une fille. C'est faux. Mais c'est à la suite qu'il donne la règle pour épouser. Et on va montrer dans l'écriture la règle du mariage, la loi sur le mariage. Donc, Exode 22:16. Allez au verset 17. On va voir. Au verset 17. Oui. Si le père refuse de la lui accorder. Quelle chose? Si le père refuse de la lui accorder. Donc le père peut refuser de la lui donner. Donc elle n'est pas sa femme. Si son père ne lui donne pas, elle n'est pas sa femme, bien qu'il ait couché avec elle. Bien qu'il ait couché avec elle, quand son père a refusé de lui donner, elle n'est pas sa femme. Parce que l'Écriture a dit qu'elle paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père refuse de la lui donner, c'est qu'elle n'est pas sa femme. Donc tu peux coucher avec une fille et elle ne peut pas être ta femme. Parce que le mariage, ce n'est pas le sexe. C'est faux. Continue, si son père refuse de la lui donner, il paiera en argent. Il paiera en argent la valeur de la dot. La valeur de la dot des vierges. Voici encore une amende. Comment quelque chose de normal peut être suivi d'une amende? Si c'est juste, comment ça peut être suivi d'une amende? Comment la loi sur le mariage peut être suivie d'une amende? Ça prouve que c'est faux. Ce n'est pas la vérité des dieux. Mais Exode 22:16 faisait partie des lois pour régler les litiges entre les frères et sœurs en Israël. Entre les hommes, il y avait des litiges. Donc Dieu devait envoyer des lois pour régler les litiges. Et lisons Exode 21, on va voir. Parce qu'ils ont dit que si, il faut montrer ce que tu as écrit, si tu veux épouser une fille, il faut la doter, ou bien son père la note officiellement. On va voir 6. Pour épouser une fille là, si ça veut dire qu'il faut forcément coucher avec elle. On va voir comment, lui-même le verset 1 d'abord. Le verset 1 d'abord. Exode 21, très bien. Oui. Voici les lois. Voici les lois. Que tu leur présenteras. Que tu leur présenteras. Donc il y avait des lois, plusieurs lois pour régler les litiges. Lui le verset 22, on va voir quelque chose là-bas. Il y a beaucoup, on pouvait lire beaucoup, mais il n'y a pas de temps. Oui. Au verset 22. Oui. Si des hommes se querellent. Si des hommes se querellent. Écoutez très bien. Si des hommes se querellent. Et qu'ils heurtent une femme enceinte. Et qu'il y a une femme enceinte qui passe. Et puis la cogne. Et la fasse accoucher. Et qu'elle accouche. Sans autre accident. Sans autre accident. Ils seront punis d'une amende. Ils seront punis d'une amende. Imposée par le mari de la femme. Imposée par le mari de la femme. Voici les mêmes choses. Si elles ont venu, est-ce que ça veut dire que pour qu'une femme accouche, quand elle passe, deux personnes doivent se battre d'abord pour la cogner et elle accouche? Comment vous explique ça? Si c'est la loi pour l'accouchement, est-ce que pour qu'une femme accouche là, deux personnes doivent d'abord se battre? Lorsqu'elle a un travail, elle doit passer. Et ces deux frères vont se mettre sur la route pour se penser et ils vont la cogner. Elle doit accoucher. C'est pas ça. Il peut arriver que lorsqu'elle passe dans sa grossesse, il y a des gens qui sont en train de se quereller. Et ils peuvent la cogner. Et elle peut accoucher. Maintenant, il y a une amende pour ça.
n'est pas la loi pour l'accouchement. C'est la même chose que pour Exode 22:16. Il peut arriver, parce qu'entre les hommes, il y a des choses qui arrivent. Donc il peut arriver qu'un homme puisse coucher avec une fille vierge qui n'est pas fiancée. Mais Dieu lui dit, dans ce cas-là, maintenant, mets-toi en ordre. Il faut l'épouser. Donc quand tu as couché avec elle, tu ne l'as pas épousée. C'est pas que pour épouser une femme, il faut coucher d'abord avec elle. Sinon, on dirait que pour qu'une femme accouche, il faut que deux personnes se boxent d'abord et ils attendent. C'est faux. Disons même le verset 26. Tu as fini, non? Dis le verset 26. On va voir un autre exemple encore. Au verset 26. Oui. Si un homme frappe l'œil de son esclave. Si un homme est un esclave et qu'il frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté. Est-ce que c'est la loi de la liberté? Pour prix de son œil. Est-ce que pour que quelqu'un soit libre en Israël, il faut d'abord qu'on casse son œil? La loi de la liberté, c'est la 7e année, le jubilé doit retentir. Et tous les esclaves doivent sortir. Mais il peut arriver qu'au moment où la tête travaillait, son maître peut casser son œil. Il doit la libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la loi de la liberté. Mais il peut arriver qu'au moment où la tête travaillait, son maître peut casser son œil. Dans ce cas, il faut qu'il la libère. C'est la même chose qu'Exode 22:16. Ce n'est pas la loi du mariage. Ce n'est pas la règle sur le mariage. Mais c'est les lois données pour régler les litiges en Israël. Parce qu'il devait avoir des litiges entre les hommes. Donc comment régler ces litiges-là? Dieu envoie des lois. Et ils ont Exode 22:1-4. Exode 22:1-4. Oui. Si un homme dérobe un peu. Oui. Ou un agneau. Oui. Et qu'il l'égorge ou le fend. Oui. Il restituera 5 bœufs. Il a volé l'agneau de quelqu'un au bœuf. La Bible dit que s'il a vendu, quoi qu'il ait fait, il va restituer 5. Oui. Pour le bœuf. Et 4 agneaux. Et 4 agneaux pour l'agneau. Donc si on l'a attrapé, il va restituer 5 bœufs. C'est une amende. Oui. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction. Et qu'il soit frappé et meurt. C'est pour protéger les biens des gens. La loi vient pour protéger les biens des gens d'Israël. Pour pas que les gens rentrent chez les gens pour voler. C'est la même chose qu'Exode 22:16. Ce sont les sécurités. Oui. Si un voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de mettre envers lui. Si on l'a surpris et qu'on l'a frappé, il est mort, personne n'est coupable. Voici la loi de Dieu. Oui. Mais si le soleil est levé, il fait jour, si vous le frappez qui fait jour, oui. On sera coupable de mettre. C'est-à-dire qu'il faut le frapper dans le secret. Tu n'as pas vu. Mais s'il a fait jour qu'il est mort d'attraper, tu es foutu. Oui. Il fera restitution. Si on l'a attrapé, il fait jour, laisse-le tranquille. Il va faire restitution. S'il n'a rien, il sera vendu. Ce qu'il avait, il doit redonner. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Tout cela pour éviter qu'il vienne voler les gens. C'est le pour sécuriser les gens. Oui. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant, il n'a pas encore vendu. C'est encore lui, on l'a attrapé, et puis c'est encore avec lui. Il fera une restitution au double. Il sera amendé. C'est la même chose que Exode 22:16. S'il a volé, qu'on l'a attrapé et que la chose est encore dans sa main, il va restituer au double. Il va faire une restitution. Il aura une amende. Le gars a payé d'autres, on n'est pas d'accord, pour payer encore une amende. Donc voici la loi qui vient pour sécuriser les gens en Israël, pour régler les litiges, pour ne pas que les gens soient toujours dans les palabres en Israël. Quand un litige est réglé, c'est fini. Quand le gars a donné son amende, tout et tout, il n'y a plus de palabres. C'est ce que Dieu a voulu faire. Donc,
Il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne dira pas. Ça, c'est quelques exemples. Pour terminer, non? Donc, c'est pour démontrer que Exode 22, 16, là, ce n'est pas le sexe. C'est le faux. Ce n'est pas le sexe. Le mariage, là, ce n'est pas le sexe. Et la Bible va nous expliquer le mariage, c'est quoi? Exode 21, 7 à 11. Exode 21, 7 à 11. Oui. Si un homme vend sa fille, écoutez très bien. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Elle est esclave chez un monsieur. Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Oui. Parce qu'on l'a vendu, oui. Si elle déplaît à son maître. Oh, vendu comment? Maintenant, si elle déplaît à son maître, comment? Si elle déplaît à son maître, oui. Qui s'était proposé. Elle est venue travailler chez lui. Maintenant, son maître a lui fait une proposition. Il s'était proposé de la prendre pour femme. Il s'était proposé de la prendre pour femme. C'est le vœu. Il s'était proposé de la prendre pour femme. Il allait la voir. Elle est esclave chez lui. Mais il a vu qu'elle intéresse. Il ne s'est pas proposé de coucher avec elle. C'est faux. Mais il s'était proposé de la prendre pour femme. Or, quand on dit le mariage, c'est que vous devez vivre ensemble. C'est le fait de vivre ensemble qu'on appelle mariage. Vivre ensemble. Sur le même toit. Vous devez partager la même vie. Et lui, il a vu sa servante. Il lui a dit que je veux que tu vives avec moi comme ma femme. C'est le vœu qu'il lui a fait. Mais écoutons Dieu. Ils sont déjà mariés. Sans sexe. Lui continue. Si elle déplaît à son maître, lui, qui s'était proposé de la prendre pour femme, lui a fait le vœu de la prendre pour femme. Et à la suite, elle a dit oui. Dès qu'elle a dit oui, c'est scellé. Maintenant, après, il voit que non, il s'était trompé. Oh, elle a pris les lui. Elle a accepté. Il voit qu'elle ne lui plaît pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Il facilitera son rachat. Il va faciliter son rachat. S'il voit qu'elle lui déplaît, il va faciliter son rachat. Puisqu'elle est venue en tant qu'esclave. Lui, mais il n'aura pas le pouvoir. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers. De la vendre à des étrangers. Ne doit pas le faire. Après lui avoir été infidèle. Après lui avoir été infidèle. Infidèle en quoi? Est-ce que c'est sexe? On va voir. Après lui avoir. Il a été infidèle au vœu. Au vœu qu'il a fait. Le vœu qu'il lui a dit qu'il veut qu'elle soit sa femme. Il veut qu'elle habite avec lui. Elle a dit oui. Et lui, après le lui, maintenant, il constate que c'est pas ce qu'il voulait. Il veut la libérer. C'est une infidélité. Il est infidèle au feu. Donc, après lui avoir été infidèle, il ne peut pas la renvoyer comme ça. Il ne peut pas la vendre à l'étranger. Lui, s'il la destine à son fils. S'il dit, bon, moi je me suis trompé, je la destine. Il n'y a pas sexe entre eux, mais ils sont mariés devant Dieu. Mais lui veut la libérer. Il veut briser ce vœu-là. Lui, il la destine à son fils. S'il la destine à son fils, il agira envers elle. Il agira envers elle. Selon le droit des filles. Selon le droit des filles. Selon le droit des filles. Des filles. Donc, il y a une amende. S'il veut, il lui a dit qu'il veut qu'elle soit sa femme. Et elle a accepté. Maintenant, il ne veut plus d'elle. Il n'y a pas eu cesse qu'elle est sa femme. Il veut la destiner à son fils. Il faut qu'il passe par les règles. Les voies normales. Parce qu'elle est travaillée pour son fils. Donc, il doit passer par la voie normale. Lui, continue. S'il prend une autre femme. Maintenant, parce qu'elle lui déplaît. Écoutez Dieu, il n'y a même pas sexe entre eux. Mais s'il prend une autre femme, pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble. Mais il ne veut pas d'elle. Elle a déjà dit oui. Mais Dieu dit, s'il prend une autre femme, puisqu'elle est là, elle est dans sa maison. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien. Pour la première. Elle est sa première femme. Pourtant, il n'y a pas sexe entre eux. Le fait qu'il lui a dit que je veux que tu sois ma femme, qu'elle a dit oui, c'est fini, ils sont mariés devant Dieu. Et elle dit chez lui, mais vous faites 10 ans sans sexe, vous êtes mariés devant Dieu. Mais ce n'est pas le sexe, c'est le mariage. Le mariage, c'est de vivre ensemble. Vivre sous le même toit. Partager la même
officiellement, ce marié, son père doit aller officiellement pour partir vivre ensemble. C'est de façon officielle. Donc, lui, ayant fait ses promesses à la fille, les promesses de vivre avec elle, et lorsqu'elle a accepté, elle cesse d'être esclave. Elle n'est plus esclave. Elle est sa femme. Elle est son épouse. Ils vivent ensemble. Maintenant, s'il voit qu'elle lui déplaît, et puis il veut prendre une autre femme, s'il a pris une autre femme, la Bible dit quoi? Il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Elle n'est plus esclave. Au vêtement. Mais dans le qu'on traite sa femme là, il doit la traiter comme ça. À la nourriture, au vêtement et au droit conjugal. Et au droit conjugal. C'est-à-dire que s'il prend une femme, il est obligé d'avoir des rapports avec elle. Il est obligé de la nourrir. Il est obligé de l'habiller. Parce qu'elle est sa femme. Dieu est en train de la sécuriser comme ça. Dieu la sécurise. Continue. Et s'il ne fait pas pour elle. Et quoi? Et s'il ne fait pas pour elle. Voici la partie qui nous intéresse. Dieu dit quoi? Et s'il ne fait pas pour elle. Et s'il ne fait pas pour elle. C'est trois choses. S'il ne fait pas pour elle. C'est trois choses. Il n'a pas dit s'il ne fait plus pour elle. Donc il n'y a jamais sexe entre eux. Dieu n'a pas dit s'il ne fait plus pour elle. Mais il dit s'il ne fait pas pour elle. C'est trois choses. C'est-à-dire s'il ne couche pas avec elle, s'il ne l'habille pas, et s'il ne la nourrit pas, qu'il la libère. S'il ne fait pas pour ces trois choses, elle pourra sortir. Elle pourra sortir. Sans rien payer. Sans rien payer. Sans rien payer. Donc voici la loi de Dieu. Or, pour que quelqu'un sorte, il y a le jubilé qui doit retentir. Sans donner de l'argent. Sans donner de l'argent. Amen. Donc, voici la loi de Dieu. Dieu est dans le cas où l'homme a été infidèle à son vœu. Le vœu qu'il lui a fait, pour dire qu'il veut qu'elle soit sa femme. Et elle était avec lui, elle est sa femme. Le fait qu'il a brisé ce vœu-là, et il a pris une autre femme, il ne couche pas avec elle, il ne l'habille pas, il ne la nourrit pas, il ne la traite pas comme sa femme. La Bible dit qu'elle est libre de sortir sans rien payer. Parce qu'elle est venue en tant qu'esclave. Donc, voici l'écriture. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Mais ici, il n'y a pas eu sexe, et puis il a eu appelé sa femme. Ils sont mariés, sans sexe. Donc le sexe ne garantit pas le mariage. C'est faux. C'est très faux. Donc l'écriture nous dit que si le monsieur a été infidèle à son vœu, mais quel est ce vœu-là? Malachie 2, 13 à 16, disons. Malachie 2. Oui. Verset 13 à 16. Oui. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel. Des larmes l'autel du Seigneur de l'Éternel, oui. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'y a pas. En sorte qu'il n'y a plus égard. En sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes. Aux offrandes. Et qu'il ne peut rien agréer. Il ne peut rien agréer. De vos mains. De vos mains. Oui. Et vous dites. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a rien de nos mains? Parce que l'Éternel. A été témoin entre toi. Et la femme de ta jeunesse. Quand tu lui as fait le vœu pour lui jurer sur ma femme là, le seul témoin c'était Dieu. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne. Et la femme de ton alliance. C'est quelle alliance? C'est le vœu. Donc tu es infidèle au vœu, tu veux la chasser. Oh, Dieu n'aime pas la répudiation. Tu lui as fait le vœu et puis tu veux la chasser. Dieu n'est pas d'accord. Donc tu es infidèle à ton vœu. Et tu veux la chasser. Continue. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Oui. Avec un reste de bon sens. Tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas fait ça un reste de bon sens. Oui. Un seul l'a fait. Un seul qui l'a fait. Et pourquoi? Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il cherchait. La postérité. Que Dieu lui avait promise. Donc Abraham, quand il a chassé Agar, Dieu c'était juste. Parce que la postérité c'était Isaac. C'est lui seul qui est fait par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu n'aime pas qu'on chasse sa femme. Dieu ne l'aime pas. Oui. Prenez donc garde
en votre esprit. Prenez donc garde en votre esprit. Le vœu de la paix, c'est pas pour dire que je vais sur ma femme pour te chasser après. C'est pour vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours. C'est le vœu là. Et tu pries ce vœu. Oui. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Oui. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation. Donc voici l'infidélité. Il a brisé le feu. Dieu d'Israël. Il a chassé sa femme. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il a été infidèle au vœu qu'il a fait à la femme. Parce que le vœu là, c'est que je veux que tu sois ma femme pour toujours. Que toi et moi nous partageons notre vie jusqu'à la fin de notre jour. Ce n'est pas pour dire après il va te chasser. Donc quand il la chasse, tu pries ce vœu là. Tu es infidèle à ce vœu. Et Dieu n'aime pas ça. Donc ce qui s'est passé dans Exode 21, le gars a fait un vœu à la fille, mais après on a constaté qu'il s'est trompé. Et tout ce qu'il doit faire à sa femme n'a pas fait. Dieu dit bon, elle peut sortir de la maison sans problème. Et maintenant, quand on lisait Exode 22:16, l'Écriture a dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc pour qu'il puisse la prendre pour femme, c'est après quoi? Après la dot. Donc prendre pour femme, ça veut dire que son père te l'a donné officiellement. Quand il a couché avec elle là, elle n'a jamais été sa femme. Parce que quand il a couché avec elle, elle n'a jamais pris pour femme. Mais c'est quand il va aller payer sa dot qu'il va la prendre pour femme. C'est quand il la prend pour femme maintenant qu'ils vivent ensemble. Qu'ils vivent ensemble. Et la règle est dans l'Écriture. Puisque j'ai entendu quelqu'un dire que avant la loi, tout était désordonné et chacun se barrait comme il voulait. C'est au temps de la loi que Dieu est venu rétablir les choses. C'est faux. Quelqu'un qui se dit connaisseur, qui ne sait même pas que la loi de Dieu a existé depuis l'éternel. Qui a dit que la loi existait à Moïse? La loi de Dieu a commencé depuis l'éternel. Quand il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre du bien du mal, tu mourras, c'est la loi de Dieu. Et la loi était écrite dans le cœur des hommes morts. Avant que Dieu n'écrive ça sur des papiers pour donner à Moïse. Qui a dit à Pharaon qu'on ne couche pas avec la femme de quelqu'un quand il a pris Sarah pour femme? Qui lui a dit ça? C'est laquelle loi elle a vu ça? Oh, c'est la loi de Dieu. Avant que Moïse écrive qu'elle ne couchera pas la femme d'autrui, eux savaient ça déjà parce que c'était écrit dans leur cœur. C'était écrit dans leur cœur. Qui leur a dit qu'on couchait comme de quelqu'un? Seulement avec Moïse, Dieu est venu rétablir les choses. Dieu dit ce ne sera plus avec ta soeur, ce ne sera plus avec tes parents. C'est ce que Dieu est venu rétablir. Mais la même manière de faire reste. Les gens prenaient d'abord la femme et après ils avaient des rapports. C'est comme ça que c'est passé dans l'Écriture. Et c'est rempli. Mais nous allons voir quelque chose. Pour démontrer que le sexe ne garantit pas le mariage. On va voir le cas de Judas, fils de Jacob. Lisons Genèse 38, 11 à 30. Genèse 38, 11 à 30. Oui. Alors Judas dit à Tamar. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, puisqu'elle était mariée à son fils est mort, il y a son second fils qui l'a pris pour femme, mais il n'a pas pu avoir d'enfant avec elle pour sa méchanceté, il est mort aussi. Et donc Judas lui a dit quoi? Demeure veuve. Demeure veuve. Dans la maison de ton père. Où ça? Dans la maison de ton père. Parce qu'on a des gens disent que les rapports sexuels, c'est pas dans la maison du père. Des gens sont nuls. Que quand on dit on la fera sortir de la maison de son père, c'est-à-dire que le monsieur a couché elle et puis le seul c'est pas plus. Mais c'est faux. On va voir, disons. Demeure veuve. Bon, c'est celui qui allait, bon, si pas ce que tu as dit là, on reste dans ces cadres-là. Donc celui qui voulait l'épouser là, donc c'est lui qui s'est porté à elle. Comment les gens peuvent être allés? Oui. Demeure veuve. Demeure veuve. Dans la maison de ton père. Puisqu'elle n'est pas mariée, elle doit rester dans la maison de son père.
Jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi. Dans la crainte de Sheila, la crainte que Sheila ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla. Elle est partie. Et elle habita dans la maison de son père. Vous n'avez pas tout lu. Après ça, l'enfant a grandi. Et elle ne lui a pas été devenue pour femme. Judas l'a trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a perdu sa femme. Il partait tondre ses agneaux et autres. Sur la route, d'abord il a appris qu'il arrive. Et elle s'est transformée en prostituée. Elle s'est mise sur la route. Et quand il l'a rencontrée, puisqu'elle avait perdu son visage, il a demandé d'avoir des rapports avec elle. Il a couché avec elle. Elle n'a pas été sa femme. On va voir si elle a été sa femme. Il a couché avec elle. Et à la suite de ses rapports sexuels, elle a pris une grossesse. On va voir ce que les gens ont dit. Et on va voir ce qui s'est passé. Et ça, on appelle être prostituée de la maison de son père. C'est-à-dire qu'étant dans la maison de ton père, tu t'es prostitué. Tu allais avoir des rapports au mariage. Et ça, qui est dans la maison de son père, c'est pas que l'acte se passe dans la maison de ton père. C'est faux. Lisons le verset 21. Au verset 21. Dis le verset 34 et 24. Le verset 24. Exode 38, 24. Oui. Environ 3 mois après. On vient dire à Judas. Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte. À la suite de sa prostitution. Oui. Et Judas dit. Faites-la sortir. Et qu'elle soit brûlée. Elle sort tout ça de la maison de son père. On doit sortir de la maison de son père. Qui a laissé dans la Judas? C'est moins de maintenant, mais ça suit écrit. Mais la loi de Dieu était dans les cœurs. Mais elle s'est dit que Judas a couché elle dans la maison de son père. Après l'acte là, elle s'est dit que quand le monsieur a couché avec elle, en même temps elle a dit qu'elle n'est pas plus loin. Elle a dit qu'il doit écrire une lettre de divorce. C'est quand elle est allée chez ses parents maintenant, elle est renvoyée. Ouais, ça. Elle est renvoyée. Et quand ses parents voient la lettre, ils voient que le gars c'est un bandit. Et ils vont maintenant montrer la preuve que la fille était vierge. Maintenant, si ils ont fait beaucoup de trucs, elle n'était pas vierge, c'est là qu'on a fait sortir de la main de son père pour la lapider. C'est pas qu'elle a eu des rapports de la main de son père, c'est faux. Donc la Bible dit que Judas dit quoi? Judas. Faites-la sortir. Et qu'elle soit brûlée. Voici ce que j'ai. Donc elle doit sortir de la maison de son père. C'est là-bas qu'elle était. Puisqu'elle a commis ce acte-là, elle s'est prostituée avant qu'on ne puisse l'épouser. Et on doit la brûler. Dans le cas de Moïse, on doit la lapider. Mais on l'a fait sortir de la maison de son père. Oui, continue. Comme on l'amenait dehors. Oui. Elle fit dire à son beau-père. Lis le verset 26. Verset 26. Judas les reconnut. Judas a reconnu les preuves qu'elle a présentées, lui. Et dit. Elle est moins coupable que moi. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila. Mon fils. Et il ne l'a connu plus. Mais elle s'est dit qu'il a épousé. Oh, il a couché avec elle. Mais il ne l'a pas épousée. Elle n'est pas sa femme. Judas a arrêté d'avoir des rapports avec elle. Parce qu'elle n'est pas sa femme. Et ils ont un premier, 2, 3, 4. On va voir si elle a été sa femme. Parce qu'ils ont eu des enfants. On va pas lire la suite. Ils ont fait des enfants. Il y a eu des jumeaux. On va voir si elle a fait ça en tant que femme de Judas. 1 Chronique 2, 3, 4. 1 Chronique 2, 3, 4. 1 Chronique 2, 3 à 4. Oui. Fils de Judas. Voici les fils de Judas. Anan. Oui. Sheila. C'est 3 lunes naquis. Oui. De la fille de Shua. Oui. La Cananéenne. Oui.
oui, premier de Juda, oui, était méchant aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. La Bible dit maintenant ce qui s'est passé dans Genèse 38. Il Oui. le fit mourir. Il le fit mourir. Tamar, Oui. belle-fille de Juda, Belle-fille de Juda. lui enfanta. Lui enfanta. Péret. Oui. Et Zérach. Tamar, belle-fille de Juda. Est-ce que c'est l'épouse de Juda? Belle-fille de Juda. Tamar, l'épouse de Juda, puisqu'il a couché avec elle. Puisqu'on nous fait croire que le mariage c'est le sexe. Quand tu couches avec une fille, elle est ta femme. La Bible explique ça. Elle n'a jamais été sa femme. C'est avec sa belle-fille qu'il a eu des enfants. Pas avec sa femme. Il s'est avéré qu'un jour, il a eu des rapports avec elle et elle a fait des enfants. Elle n'a jamais été sa femme. Réponds Tamar. Tamar. Oui. Belle-fille de Juda. Belle-fille de Juda. Oui. Lui enfanta. Péret. Et Zérach. Et Zérach. Donc elle n'a jamais été sa femme. Bien qu'il ait couché avec elle. Pourtant le sexe est venu d'abord. On savait que le sexe vient d'abord. Après le sexe vient le mariage. C'est faux. Et disons 2 Samuel 11. 1 verset. On va voir. Dans le cas du fils de David. 1 Samuel 11. 1 à 27. Oui. On va voir. L'année suivante. On va pas tout lire. Oui, lis. L'année suivante. Oui. Au temps où les rois. Oui. Se mettaient en campagne. Oui. David envoya Joab. Non, ça c'est David. Dans le cas de David avec Bathsheba. Quand David a couché avec Bathsheba, elle n'a jamais été sa femme. C'est après la mort d'Uri. Quand Uri est mort, c'est ainsi que David l'a envoyé dans sa maison. Mais quand David a couché avec elle, elle était toujours la femme d'Uri. Elle n'a jamais été la femme de David. Et pour aller plus loin, lis les versets 26 à 27. On n'a pas le temps. Donc David a couché avec elle. Il a couché avec la femme et il a fait tuer son mari. Mais c'est après la mort de son mari qu'elle est devenue sa femme. Pas au moment où son mari était vivant. C'est qu'en Israël, pour que la femme puisse se marier à nouveau, il faut que son mari meure. Oui. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé. David l'envoya chercher. Et l'a recueilli dans sa maison. Voici pourquoi le mariage c'est de vivre ensemble. Vivre dans la même maison. Partager la même vie, c'est ça le mariage. Elle devient sa femme. Elle a couché avec elle d'abord. Mais elle n'a jamais été sa femme. Bien qu'il ait couché avec elle auparavant, elle n'a jamais été sa femme. Donc si on dit que le mariage c'est le sexe, c'est-à-dire que toutes les filles avec lesquelles tu couches, vous êtes mariés. C'est du faux. C'est les gens qui veulent soutenir la débauche. Parce que c'est les débauchés. Bien que David ait couché avec Bathsheba, elle n'a jamais été sa femme. C'est après la mort de son mari que David l'a envoyé chez lui à la maison. C'est là que quoi répond le verset 27. Quand le deuil fut passé. David l'envoya chercher. Et l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme. Elle lui enfanta un fils. Ce que David avait fait. Oui, c'est pas la peine. Ce qu'il a fait n'était pas bon. Mais elle est devenue sa femme lorsqu'elle est venue habiter avec lui dans la même maison. C'est ce qu'il dit l'Écriture. Ce n'est pas le sexe qui garantit le mariage, c'est faux. C'est faux. Donc, bien que David ait couché avec Bathsheba, suivant son mari, elle n'avait jamais été sa femme. C'est après que le mari soit mort que David l'a pris pour l'envoyer chez lui à la maison. La Bible dit c'est maintenant qu'elle est devenue sa femme. Donc, le mariage, ce n'est pas le sexe. Et pour expliquer maintenant, comme les gens ont dit que dans l'Ancien Testament, tout était désordonné, chacun pouvait se marier comme il voulait, c'est faux. La même loi de Dieu était dans le cœur. Et les gens prenaient la femme avant d'avoir des rapports avec elle. Ils la prenaient pour femme. C'est-à-dire que le père te donne officiellement sa fille. Et on va traverser l'écriture depuis même Abraham. On va voir. Avant la loi de Moïse, les patriarches. Disons Genèse 29. Genèse 11, pardon. Genèse 11, 29. Genèse 11, le cas d'Abraham.
Genèse 11, 29. Oui. Abraham et Nachor prit des femmes. Oui. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Pourquoi? Sarah était sa sœur. Mais il y avait la règle du mariage. La règle du mariage, c'est que le père te donne officiellement sa fille. Même ton propre père pourrait te donner sa propre fille. Comme femme. Mais avec Moïse, Dieu est venu réglementer les choses pour que ce ne sera plus avec la sœur. Ce ne sera plus avec tes parents. Mais tu n'as pas dit que ça change. Non, c'était la même chose. Et on a eu le même cas avec David, son fils. Le fils de David qui a déshonoré sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit à David? 2 Samuel 13, 11 à 14. 2 Samuel 13, 11 à 14. Oui. Comme elle les lui présentait. Oui, il a fait semblant qu'elle avait la nourriture, pourtant il voulait coucher avec elle. Oui. Comme elle les lui présentait à manger. Elle lui présentait à manger. Il l'a saisi. Et lui dit. Viens. Couche avec moi, ma soeur. Écoutez, David n'a pas dit que je veux t'épouser. Il dit couche avec moi, ma soeur. Lui continuons. Elle lui répondit. Écoutez sa réponse. Elle lui répondit. Non, mon frère. Ne me déshonore pas. Ne me pousse pas. Ne me déshonore pas. Ne me pousse pas. Ne me déshonore pas. Le sexe est venu à part dans Genèse 22. Mais ce n'est pas la loi du mariage. C'est le déshonneur. Elle dit non, mon frère, ne me pousse pas. Mais elle dit quoi? Non, mon frère. Ne me déshonore pas. Ne me déshonore pas. Car on n'agit point ainsi en Israël. Voici la loi de Dieu, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Exode 26, c'est s'il arrivait que ça s'est passé comme ça. Elle dit quoi? On n'agit point ainsi en Israël. Ça se passe pas comme ça. Oui. Ne commets pas cette infamie. C'est une infamie. Coucher avec la fille avant de l'épouser. Elle est chez son papa, et peut-être la voir quelque part pour coucher avec elle, c'est une infamie. Oui. Verset 13. Oui. Où irai-je moi avec ma honte. Donc ce serait un homme pour être coucher avec quelqu'un sans être prise. Elle ne fait pas partie des cas d'Exode 22, 16. Elle dit où irai-je avec ma honte? Oui. Et toi? Tu serais comme l'un des femmes. Tu serais comme quelqu'un de Exode 22, 16. Elle va te voir comme quelqu'un de Exode 22, 16. Comme l'un des infâmes en Israël. Comme l'un des infâmes. Ce sont des infâmes. C'est des voyous. Et Dieu veut sécuriser les pièges à cause des routeurs. Oui. Et maintenant. Elle dit, mais écoutez là. Elle dit, maintenant. Je te prie. Elle lui montre la voie normale. La voie de Dieu. Mais qui lui a dit ça? Il y a la règle de Dieu. Il y a la règle du mariage. La loi du mariage. Elle dit, maintenant je te prie. Parle au roi. Parle à mon père. Va voir d'abord mon père. Va causer avec lui. Et il ne s'opposera pas. À ce que je sois à toi. Donc il n'a pas ne s'opposer pas à ce que tu couches avec moi. Non, mais à ce que je sois ta femme. Amen. Parce qu'il va te le donner officiellement. Il doit me te donner officiellement. Donc, elle parle du mariage et non de la dépravation. Donc lui, elle faut être comme Exode 22, 16. Parce que c'est un voyou. Ils ne sont pas voyous comme lui. Mais reste les règles du mariage. Amen. Va voir mon père. Et c'est lui qui doit te donner officiellement à ce que je sois ta femme. Donc voici la règle du mariage. C'est pourquoi Abraham aussi, c'est son père qui a donné sa fille officiellement à Abraham. Qui a essayé de le donner? C'est pourquoi quand on est politique, on voit que les autres femmes d'Abraham étaient ses concubines, mais Sarah était sa femme. Parce qu'elle était donnée officiellement à Abraham. Donc voici la loi, la règle. L'autre voulait se jouer, Exode 22, 16. Lui voulait d'abord coucher.
Mais elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas en Israël. C'est pas comme ça. Elle dit la loi de Dieu en Israël. Il y a les règles du mariage en Israël. Il y a les règles du mariage. Avant même Moïse, c'était écrit dans leur cœur. Et maintenant, Dieu vient par Moïse écrit ça. Maintenant, Dieu dit si tu as violé la règle, il faut rester dans la règle. Va te mettre en ordre pour qu'elle soit ta femme. Donc, pour qu'elle soit ta femme, il faut que son père te la donne officiellement. Donc, bien qu'il ait couché avec elle, continue même, il a déshonoré. Si on veut encore le temps, il a déshonoré. Il a. Continue. Mais il ne voulut pas l'écouter. Oui. Il lui fit violence. Ça, c'est vrai. Verset 22. Il lui fit violence. La déshonora. L'épousa. La déshonora. L'épousa. La déshonora. Puisqu'on lui coucha à une fille, c'est l'épouser. Ou bien, on lui mariage, c'est le sexe. C'est ce qu'on nous allons entendre. Il est quoi? La déshonora. Il l'a déshonoré en couchant avec elle. Et coucha avec elle. Il n'a pas épousé. Il a déshonoré. C'est un déshonneur. Ce n'est pas le mariage. Et même son. Dis le verset 21. Dis verset 22. Et son frère Absalom n'était pas d'accord. Verset 22. Oui. Absalom. Oui. Ne parla ni en bien, ni en mal avec. Il a gardé la thune comme son frère. Oui. Mais il le prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar. Parce qu'il a épousé sa Tamar. Parce qu'il avait déshonoré Tamar. Parce qu'il a épousé Tamar. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, le sexe ne garantit pas le mariage. Le sexe, ce n'est pas le mariage, c'est faux. Le mariage, c'est lorsque le père te donne officiellement sa vie pour que vous puissiez vivre ensemble. Quand vous vivez ensemble, vous êtes mariés. Vous vivez maritalement. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas le copinage. Or, étant donné que lui, il voulait se réjouir. Lui, il voulait dans le copinage. C'est un voyou. Et Dieu voulait sécuriser les vierges. Pour lui, si tu appelles ça une vierge, tu vas l'épouser forcé. Donc, voici que Abraham a pris officiellement sa femme. Et après Abraham, on voit le cas d'Isaac, le fils d'Isaac. Disons Genèse 34. Non, pour continuer sur, lis Genèse 34 même. Dans le cas de Dina, continuons. Pour voir ces voyous-là qui viennent passer par exemple 22, 16 là. Genèse 34 à 31. 1 à 31. Oui, lisons. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Même les païens connaissaient la loi de Dieu. Les païens. Parce que la loi de Dieu était écrite dans le cœur. Avant que Moïse ait dit ça. C'est comment ça s'est passé entre les plans et ceux que Dieu a voulu supprimer ça. Non, c'est la même chose. Oui. Dina. Oui. La fille que Léa. Oui. Avait enfanté à Jacob. Oui. Sortit pour voir les filles du pays. Oui. Elle fut aperçue de Sichem. Oui. Fils de Hamor. Oui. Prince du pays. Oui. Il l'enleva. Oui. Coucha avec elle. Oui. Il la déshonora. Et il épousa. Il la déshonora. L'autre côté aussi, le fils de David a déshonoré sa sœur. Parce que c'est pas comment ça se passe en Israël. C'est une infamie. Oui. Son cœur s'attachait à Dina. Et son cœur s'est attaché maintenant à elle. Fille de Jacob. Il veut faire Exode 22, 16. Ça, c'est pas la loi de Dieu. Lui veut d'abord coucher et après maintenant se mettre en ordre. C'est comment va se passer. Oui. Il aima la jeune fille. Et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père. Donne-moi cette jeune fille. Pour femme. Donc quand elle a couché, elle n'a jamais été sa femme. Okay. Bien qu'il ait couché avec elle, elle n'avait jamais été sa femme. C'est après l'avoir aimée, après être attaché à elle, parce qu'on quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Après avoir manifesté l'amour dans son cœur, qu'il a vu qu'il est nécessaire de l'épouser. Donc maintenant il dit à son père, donne-moi cette femme-là pour femme. Continue. Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina. Jacob a appris qu'il a épousé sa fille. Il avait déshonoré Dina. Jacob a appris qu'il a épousé sa fille. Il avait déshonoré Dina. C'est un déshonneur. Sa fille. Oui. Et
Et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, oui, Jacob garda le silence. Il n'a rien dit jusqu'à leur retour. Parce que ça ne se passe pas comme ça en Israël. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob. Il s'est rendu. Les païens, mais ils connaissent la loi. La loi était écrite dans les cœurs. Ils savent comment se passe le mariage. Il faut que le père te la donne officiellement. Parce que bien qu'il ait couché, elle n'avait jamais été sa femme. Lui, Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob. Revenait des champs. Oui. Lorsqu'ils apprirent la chose, oui, ces hommes furent irrités. Comment quelqu'un a épousé ta fille, ta sœur était fâchée? Ce n'est pas la loi de Dieu. C'est pas lui, mais son père refuse de la lui donner parce qu'il a déshonoré la famille. Oui. Les hommes furent irrités. Oui. Et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie. En Israël. Oh, elle a dit à son frère que ce que tu fais, c'est une infamie. Il dit, tu as couché avec moi sans m'épouser. C'est une infamie. Mon père ne m'a pas donné officiellement. C'est une infamie. Sichem avait commis une infamie en Israël. En couchant avec la fille de Jacob. En faisant quoi? En couchant avec la fille de Jacob. En couchant, pas en épousant la fille de Jacob, mais c'est en couchant avec la fille de Jacob, oui. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Donc les expliqueurs de Exode 16 sont tombés ici. Ça ne se passe pas comme ça. Les goûteurs sont tombés. Ça ne se passe pas comme ça. On ne goûte pas d'abord. C'est des infâmes. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Il doit passer par la voie normale. Oui. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem. Mon fils. S'est attaché à votre fille. Donnez-la lui. Pour femme. Qui lui a dit que pour le mariage là, pour que le père te donne officiellement sa fille. La loi de Dieu était écrite dans le cœur des hommes. Avant que Dieu n'écrive ça sur les pierres pour donner à Moïse. Avant que Dieu n'inspire Moïse pour écrire ça sur les feuilles de papier. Dieu a mis ça dans le cœur même des païens. Amen. Voici la loi de Dieu. Pour qu'une fille soit la femme, il faut que ses parents la donnent officiellement. Or, il a couché avec elle, mais elle n'avait jamais été sa femme. Quand il a commencé à l'aimer, c'est là qu'il veut qu'elle soit sa femme. Or, il a commis une infamie. Et il va maintenant voir ses parents, il dit donnez-la lui pour femme. Continue. Donnez-la lui pour femme. Oui. Je vous prie. Oui. Alliez-vous avec nous. Vous. Oui. Vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Oui. Continue. Vous habiterez avec nous. Et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer. Oui. Il acquérit des propriétés. Oui. Sichem dit à son père. Sichem dit au père. Et aux frères de Dina. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Oui. Que je trouve grâce à vos yeux. Il fait tout pour ne pas que le père lui refuse sa fille. Voici ce qui est important. Il fait tout pour ne pas que le père lui refuse sa fille. Parce qu'il veut l'épouser. Oui. Que je trouve grâce à vos yeux. Oui. Et je donnerai ce que vous me direz. Oui. Exigez de moi. Oui. Une forte dot. Oui. Et beaucoup de présents. Exigez de moi une forte dot. Il dit bon, demandez-moi tout ce que vous voulez et exigez même une forte dot. Qui l'a dit on paye dot? Qui a dit à Sichem même païen qu'on paye dot? Oh, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu était écrite dans le cœur. C'était écrit dans le cœur. Et il savait ça. Donc voici la règle du mariage. La loi sur le mariage. Oui, continue. Exigez de moi une forte dot.
Oui. Et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi. Mais accordez-moi. Pour femme, la jeune fille. La jeune fille. Qui lui a dit ce sont les parents qui vont lui accorder? Les fils de Jacob. Laisse ça. Allons au dernier verset. Puisqu'on a su déjà qu'il faut que les parents te la donnent officiellement. Pour qu'elle soit ta femme. Ce n'est pas le sexe. C'est faux. Disons le verset 30 à 31. Ils ont tué les gens. Ils leur ont dit de se circoncire. Et ils les ont tués. Ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, Jacob a dit quelque chose. Disons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi. Oui. Vous me troublez. Oui, vas-y. Vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, oui, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Donc d'accord, si vous êtes dangereux, on peut me tuer. Mais on va écouter la réponse. Il répondit. Traiterons ton notre sœur comme une prostituée. Donc si tu examines ton père et que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas venu te prendre officiellement et qui encore examine ton père, tu es une prostituée. Tu t'es prostituée dans la maison de ton père. C'est pas qu'on a couché avec toi dans la maison de ton père, c'est faux. Mais étant dans la maison de ton père, tu t'es prostituée. C'est ce que ça veut dire. Étant dans la maison de ton père, tu t'es prostituée. Donc, le fait d'avoir couché avec quelqu'un, sans que tes parents ne te la donnent officiellement, sans qu'elle vive avec toi, c'est une prostitution. Donc, elles n'ont pas accepté ça. Donc, Exode 16 n'est pas l'arrêt du mariage. La Bible n'a pas dit que si un homme veut épouser une fille, qu'il couche avec elle d'abord. C'est faux. La Bible ne l'a jamais dit. C'est du très faux. Et avançons. Disons Genèse 24, 1 à 5. Le cas d'Isaac. Après Jacob envoie Isaac. Genèse 24, 1 à 5. Abraham était vieux. Il y a beaucoup d'exemples, on va prendre ces exemples seulement. Oui. Abraham était vieux. Oui. Avancé en âge. Oui. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oui. Abraham dit à son serviteur, oui, le plus ancien de sa maison, oui, intendant de tous ses biens, mais je te prie, oui, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, oui, de ne pas prendre pour mon fils, oui, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite. Donc, pour qu'elle soit sa femme là, il faut qu'elle soit prise. Il faut qu'elle soit donnée par ses parents. Donc, Abraham envoie quelqu'un pour aller voir ses parents pour qu'on puisse donner la femme de son fils. Oui. Mais d'aller dans mon pays. Oui. Et dans ma patrie. Oui. Prendre une femme pour mon fils Isaac. Oui. Oui. Le serviteur lui répondit. Oui. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils? Alors rapidement. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Lis le verset 49 à 51. On va se passer là-bas. Verset 49 à 51. Maintenant, quand tout s'est passé, il a vu c'est d'elle il s'agissait. Il est arrivé dans la maison de ses parents. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, oui, si vous voulez user de bienveillance, oui, et de fidélité envers mon Seigneur, oui, déclarez-le-moi. Oui. Sinon, déclarez-le-moi. Oui. Et je me détournerai à droite ou à gauche. Oui. Laban et Bethuel. Oui. Laban et Bethuel, oui, répondit, oui, et dit c'est de l'Éternel que la chose vient. Oui. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Oui. Voici Rebecca devant toi. Oui. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur, comme l'Éternel l'a dit. Qu'elle soit, tiens, prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Donc ce sont ses parents qui la libèrent. Ses parents la donnent officiellement. C'est ça là, depuis la Genèse. Donc ce n'est pas désordonné. C'est faux. C'est la règle du mariage écrite dans les cœurs des hommes. Écrite dans les cœurs des hommes. Et quand
elle est venue, quand il a envoyé, lui, verset 67 rapidement, 66. Verset 66. Verset 66. Oui. Le serviteur oui. Raconta à Isaac. Quand il est venu avec elle, dis le verset 67 vite. Raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Oui. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Sa mère. Il prit Rebecca. Devient sa femme. Elle est venue habiter avec lui. Elle est venue habiter avec lui. Ce n'était pas le sexe. Et il l'aima. Et il l'aima. Donc voici le mariage, les règles du mariage. Et après Isaac, on va voir Jacob. Lisons Genèse 29. 15 à 30. Genèse 29, 15 à 30. Oui. Puis Laban dit à Jacob. Oui. Parce que tu es mon parent. Oui. Me serviras-tu pour rien? Oui. Dis-moi, quel sera ton salaire? Oui. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 années, 7 ans de Rachel. Ta fille cadette, continue. Ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Donc c'est lui qui doit donner sa fille pour qu'elle soit ta femme. C'est l'éthique. Avant que Moïse ne vienne, elle savait ça. Qui a décidé de le donner? Qui a dit ça? Dieu est venu mettre les règles pour lui, ce ne sera plus avec ta soeur, avec tes parents. Mais la loi du mariage reste. Le père doit te donner sa fille officiellement. C'est ça le mariage. Oui. J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Oui. Reste chez moi. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Oui. Parce qu'elle l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Oui. Ensuite, Jacob dit à Laban. Donne-moi ma femme. Puisque tout est déjà fini, le contrat a été réglé. Donne-moi ma femme. Car mon temps est accompli. J'ai fini de payer ma dot. Et j'irai vers elle. C'est quand on va te la donner, maintenant tu vas aller vers elle. Amen. Donc le sexe intervient dans le mariage. Ce n'est pas en Dieu qui dit, c'est pas pour te marier, mais c'est dans le mariage. C'est pourquoi votre vie de débauche ne vient pas de Dieu. Les gens veulent prêcher la débauche. C'est pour soutenir les saletés, les débauches, les vies sales, les mauvaises vies. C'est ça, ils viennent prendre Exode 22, 16 et ils tordent le cou au verset. Ils tordent le sens du verset. Le sexe intervient dans le mariage. Quand la femme vit avec toi, c'est là qu'il y a le sexe. C'est pas qu'elle est son papa, c'est pas elle ta copine. Ça, c'est la débauche. Le mariage, c'est lorsque vous vivez ensemble dans la même maison. Vous partagez la même vie. C'est là que le sexe intervient. Oui, continue. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu. Les filles. Il a donné Léa à la place de Rachel. Et donc, le matin, Jacob a su. Dis le verset 25. Verset 25. Le lendemain matin. Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Donc c'est le père qui donne. Continue. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi. Donc la base à Jacob, achève la semaine avec elle. Après la semaine là, on te donne Rachel pour que tu puisses travailler 7 années pour elle. Donc, c'est son père qui la donne et il y a d'autres
crédit. Vous voyez? Mais c'est quand le père la donne que vous êtes mariés. Ce n'est pas la dot, c'est un symbole. Mais c'est quand il te donne que vous êtes mariés. Jacob n'a pas encore payé sa dot. Et le père dit, je te la donne. Mais tu viens dans 5 ans pour payer ce que tu me dois. Voici le cas de Jacob. D'autres points ça pour dire que c'est le sexe. Son père l'a donné officiellement à Jacob. C'est ça qu'on appelle le mariage. Son père qui dit, je te la donne pour femme. Mais il faut travailler 7 ans encore pour la récupérer. Pour que notre contrat puisse finir. Donc, il a donné Rachel à Jacob pour femme. Et elle vivait avec lui. Et Jacob travaillait pour régler sa dot. Si le père ne lui donnait pas, elle ne serait jamais sa femme. Donc le mariage, c'est lorsque le père te donne officiellement sa fille pour que vous puissiez vivre ensemble. Parce que le mariage, c'est de vivre ensemble. Quand vous êtes marié, c'est que vous vivez ensemble. Donc pour que vous puissiez vivre ensemble de façon officielle, il faut que le père te la donne officiellement. Ça, le mariage, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Donc, voici le cas de Jacob. Et après Jacob, on a le cas du fils de Jacob, Judas. Genèse 38, 1 à 2. On va voir. Genèse 38, 1 à 2. Oui. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme. Oui, vas-y. d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. Là, Judas a vu la fille d'un Cananéen. Nommé Shua. Oui. Il l'a pris pour femme. Il fait quoi? Il l'a pris pour femme. Il a d'abord prise pour femme. Pour femme. Oui. Et alla vers elle. Qu'est-ce qu'il y a eu quoi d'abord? Il y a eu quoi d'abord? Il l'a pris pour femme. Il y a eu quoi d'abord? Est-ce qu'il y a le sexe d'abord? Jamais. Voici la règle du mariage. Reprends. Il a pris pour femme. Reprends le verset 2. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme. Il a pris d'abord pour femme. Oui. Et alla vers elle. Et alla vers elle. C'est quand il vit sa femme qu'il y a eu des rapports sexuels entre eux. Amen. Voici la loi de Dieu. Il n'y a pas eu désordre, c'est faux. C'est la méconnaissance des Écritures. Judas l'a d'abord pris pour femme et alla vers elle. C'est ça la règle du mariage. Il faut que. Il y a beaucoup d'exemples. Comme on n'a pas le temps, on a l'exemple de Joseph avec Marie et Claire. Marie était sa fiancée. Ils n'ont pas encore vécu ensemble. Mais elle était sa femme. Et il a vu quelqu'un rusé pour dire qu'il est plus grand que Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du mariage. Ce n'est pas Jésus, comment Jésus est venu. Non. Marie était fiancée à Joseph. C'est ça qu'il s'agit. Elle lui dit que c'est sa femme. Il n'y a pas eu de rapport sexuel entre eux. Elle dit, on peut fiancer une fille sans avoir encore prise. Et après, on va la prendre. Ils ont fait le vœu, ils sont d'accord. Les parents sont d'accord, sont fiancés. Mais il faut qu'ils partent la prendre officiellement. On ne verra pas le cas de Joseph. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est plus grand que Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la brise. Le verset dit que Marie et Joseph étaient fiancés, mais c'était son épouse. Est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel là? C'est ça qu'il s'agit. C'est pas comment Jésus est venu. C'est pas ça, c'est la brise. C'est la brise. Marie et Joseph étaient fiancés. C'était son épouse. Donc, le mariage, ce n'est pas le sexe. C'est pas goûter, c'est faux. Un goûteur est un voyou. Un goûteur est un bandit. C'est pas goûter. Ils étaient fiancés les deux. Ils étaient mariés devant Dieu. C'est pourquoi on peut fiancer une femme sans encore l'avoir prise. Quelqu'un a le fiançailles là. Vous attendez que la chose soit officielle pour qu'elle rentre chez toi. Deutéronome 27. Deutéronome 20. Oui. Au verset 7. Oui. Qui est-ce qui a fiancé une femme? Qui est-ce qui a fiancé une femme?
Il ne l'a point encore prise. Il ne l'a point encore prise. Elle t'appartient, mais elle n'est pas encore allée habiter avec toi. C'est-à-dire ses parents ne te l'ont pas encore donné officiellement. Sinon tout le monde sait que c'est ton épouse. Elle voulait faire le vœu, elle a accepté, ses parents sont d'accord, ses parents t'attendent. Donc tu ne l'as pas encore prise. Il faut aller la prendre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille chez lui. Et retourne chez lui. Pour aller faire la guerre. De peur qu'il ne meure dans la bataille. Et qu'un autre ne la prenne. Et qu'un autre la prenne pour femme. Donc pourquoi il va mourir, il doit la prendre? Il n'a qu'à aller prendre sa femme. Il n'a qu'à aller prendre sa femme. Et puis c'est fini. Il n'y a pas par là. Donc voici ce que je dis. Si un homme il y a un homme qui peut fiancer une femme, ça va encore prise. Il ne va pas en guerre. Il doit aller prendre sa femme. Maintenant quand il a pris là. Qu'elle a prise, qu'elle est sa femme, ils sont vraiment mariés, le sexe intervient dans le mariage. Genèse 24, 5. Deutéronome 24, 16, pardon. 5. Deutéronome 24, 5. Oui. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il a pris maintenant. On voit d'abord celui qui n'a pas pris, on y va. Maintenant, un qui a déjà pris sa femme, il vient de prendre sa femme. Ses parents viennent de donner sa femme officiellement. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira pas à l'armée. Il n'ira pas à l'armée. Il n'ira point à l'armée. Il ne va pas faire l'armée. Lui, il n'ira pas à l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Et on ne lui imposera aucune charge. Lui, il sera exempté. Il sera exempté par raison de famille. Par raison de famille. Par la loi de Dieu. Pendant 1 an. Si quelqu'un vient d'être marié, c'est-à-dire ses parents lui ont donné sa femme officiellement, donc il est exempté de toute chose pendant 1 an. Et il ne doit rien faire. Il a congé. Pourquoi? Par raison de famille. C'est une raison de famille. Il est marié maintenant. Il a une famille, il a une femme. Ses parents lui ont donné femme nouvellement. Lui, il a pris sa femme. Donc il a congé. Pour faire quoi? Lui. Et il réjouira. Et il réjouira. C'est maintenant que le sexe rentre en scène. Le sexe rentre en scène dans le mariage. Le sexe entre en scène dans le mariage. C'est quand il apprend maintenant que Dieu dit qu'il a congé parce qu'il doit réjouir sa femme. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le sexe entre en scène dans le mariage. Ce n'est pas pour être marié, mais parce que vous êtes marié, c'est là que le sexe entre en scène. C'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Donc ça confond les goûteurs. Et les goûteurs sont disqualifiés ici. Donc voici la parole de Dieu. Le sexe entre en scène dans le mariage. C'est pourquoi les gens disent 24, 1 à 2. On va voir. Des versets dont les gens ont tendu le coup. Disons 24, 1 à 2. On va voir si c'est goûté d'abord. Deutéronome 24, 1 à 2. Oui. Lorsqu'un homme aura pris. Et épousé une femme. Il épouse d'abord. Le sexe entre en scène dans le mariage. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux. Quand il a fini de l'épouser maintenant, c'est là qu'il constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire que c'est après le mariage qu'il y a eu des rapports sexuels entre elle et lui. Ce n'est pas avant le mariage, c'est faux, ce n'est pas goûté. Quand il a épousé, et puis il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas continuer. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. C'est honteux, c'est une humiliation. Elle dit, où irai-je avec ma honte? Parce qu'on ne m'a pas donné officiellement, et puis tu as couché avec moi. Donc c'est une honte pour une femme d'avoir des rapports sexuels avant que son père la donne officiellement. C'est une honte. Maintenant, le monsieur il est parti et lui ne sait pas. Lui, il est allé pour lui, la femme est vierge. Et il s'en va. Il prend sa femme officiellement. Ses parents lui donnent. Il vient maintenant chez lui à la maison. Il constate qu'il y a quelque chose de honteux. Elle n'est pas vierge. Elle dit a des rapports avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que c'est dans le mariage qu'il y a eu un rapport sexuel avec lui. Avec les autres, elle n'était pas mariée. C'était la prostitution. Mais quand son père a donné officiellement à l'autre, c'est là qu'elle a été mariée.
Et même maintenant, quand il va avec sa femme, il constate que ce qu'elle a fait n'est pas juste. C'est honteux. Qu'est-ce qui se passe? Il écrira pour elle. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Une lettre de divorce. Il dit non, tu m'excuses. Voici une lettre, oui, destinée à qui? Et après oui, la lui avoir remise en main, il la renverra. Il la renverra de sa maison. De la maison, en c'est son bras, c'est passé. C'est faux. Des gens, ça fait pitié. C'est chez lui à la maison, c'est passé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une lettre de divorce pour dire non que voilà, votre fille, je ne l'ai pas trouvée vierge, donc je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Et la lettre est destinée à qui? Elle sortira de chez lui. Elle sortira de chez lui. S'en ira. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Ce dernier homme. Donc, ça va. Donc, la lettre qu'il lui donne là, la lettre est destinée à qui? À ses parents. Elle va remettre la lettre. C'est la question disons maintenant qu'on nous explique à qui la lettre est destinée. Donc, il la renvoie de chez lui. Et elle retourne dans la maison de son père. Et la lettre est destinée à ses parents. Et quand la lettre va arriver maintenant chez ses parents, c'est là qu'on va voir quelque chose. Mais ce qui veut dire que les rapports sexuels se sont passés dans le foyer, dans le mariage et chez le monsieur, pas chez son père. C'est chez lui qu'il a constaté qu'il y a quelque chose de honteux. Ce n'est pas le père qui a dit viens goûter ma fille d'abord. Et puis si elle est vieille et tu la donnes, c'est du faux. On va dire Jésus 22. C'est du faux. Le père n'a pas dit bon, pour que tu la donnes, il faut la goûter d'abord. On mettra chez moi, tu couches chez elle. Si elle est pure, tu la prends maintenant, tu viens payer ta dot. Si elle n'est pas pure, tu dis oh, c'est pas pure, c'est faux. C'est faux. C'est la méconnaissance des Écritures. Comme il a vu, en référence sortir de la main de son père, pour lui là, c'est vrai chez son père. Mais comment le père est allé comme ça? Elle était prostituée étant dans la maison de son père. Oui. Disons Deutéronome 22, 13 à 21. Deutéronome 22, 13 à 21. Oui. Si un homme qui a pris une femme, oui, et est allé vers elle. Il a d'abord quoi? Il est allé vers elle. D'abord quoi? Si un homme qui a pris une femme, il a d'abord pris la femme. Il n'a pas goûté d'abord. Voici que le verset même les confond. Dans la verset, c'est d'amis, s'il a couché à elle, il vient savoir pour la prendre pour femme. Donc, pour la prendre pour femme, il faut payer d'abord sa dot. Il faut que le père te la donne officiellement. Donc, ici, là, il est en règle. Le père lui a donné sa fille officiellement. Ils sont mariés. Il n'a pas goûté d'abord. Maintenant, c'est dans le mariage qui intervient le sexe. C'est au cours du mariage maintenant qu'il constate quelque chose. Il n'a pas goûté d'abord. Oui. Si un homme qui a pris une femme, et est allé vers elle, c'est après l'avoir prise qu'il s'en va vers elle, qui a un rapport sexuel. Elle est chez lui à la maison, c'est pas chez son papa. Quand il l'a pris là, son papa te donne la liberté d'aller chez elle, chez toi avec elle, pour aller vivre avec elle. C'est pas chez son papa. Donc, il a pris la femme, elle est sa femme, son père lui a donné officiellement, et maintenant les rapports sexuels interviennent, lui. Éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. C'est-à-dire qu'il a fini d'avoir des rapports avec elle dans le foyer, dans le mariage, et il voit que ce n'est pas ça. Elle n'a pas respecté les règles du mariage. Donc il n'a pas goûté d'abord. Or, c'est lui qui est marié avec elle. Les goûteurs étaient des voyous, ils se sont cachés. Mais lui, il a fait la chose de façon officielle. Il a suivi la règle du mariage. Il est parti causer avec elle, elle était d'accord. Et il est parti voir ses parents. Il a donné ce qu'il faut à ses parents et ils lui ont donné la fille officiellement. Maintenant, il vient et constate quelque chose. Dans le foyer, dans le mariage. Quand les rapports sexuels interviennent, il constate que ce n'est pas ce qu'il devait être. Qu'est-ce qui se passe? Si lui impute des choses criminelles, et porte atteinte à sa réputation, et porte une fille de Dieu qui a des rapports sexuels étant son papa,
elle porte atteinte à sa réputation. Donc, si tu es chez ton père, tu dois attendre d'être marié avant d'avoir des rapports. Si tu as des rapports étant devant ton père, tu es une prostituée. C'est ce que ça veut dire. Donc le monsieur maintenant, il porte atteinte à sa réputation parce qu'elle n'était pas vierge. Elle a eu des rapports sexuels étant chez son père avec des individus. Oui. S'il lui impute des choses criminelles, oui. Il porte atteinte à sa réputation en disant, oui. J'ai pris cette femme. Il a d'abord pris la fille. Voilà, la vérité, il a d'abord pris la fille. Il a d'abord pris la fille. Il dit, j'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Donc il ne s'est pas approché d'elle avant de la prendre. Mais il a pris d'abord pour femme d'abord. J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle. C'est quand il a pris la prendre pour femme, maintenant qu'il y a eu un rapport sexuel. Et je ne l'ai pas trouvé vierge. Il n'a pas goûté. Mais c'est après le mariage qu'il y a eu un rapport sexuel. Et maintenant dans le rapport sexuel, il constate qu'elle n'a pas respecté la règle. Il y a eu des goûteurs qui sont passés là-bas. Et le goûteur s'est évaporé de la nature. Personne ne l'a vu. C'est après qu'il soit marié à elle. Mais le goûteur là, est-ce qu'il était marié à elle? Le goûteur c'est un voyou. Oh Dieu, pour sécuriser les vierges, il dit si tu goûtes, tu fuis plus la table, tu viens te marier aussi. Dans Exode 22:16. C'est pour sécuriser les vierges en Israël à cause des goûteurs. Oui. Je ne l'ai point trouvé vierge. Il dit, je l'ai prise d'abord. Il l'a d'abord prise. Et il arrive vers elle et il ne l'a point trouvée vierge. Donc, dans le maison 24, quand il a marié, il a prise, il a épousé, c'est là qu'il couche avec elle. Et quand tout qu'elle n'est pas vierge, il lui écrit une lettre adressée à ses parents. Oui. Alors le père et la mère de la jeune femme. Ah, c'est ce qu'il y a dans la lettre là. Qu'on dit ici. Il a pris la fille, il a dit à ses parents, il n'a pas été trop vierge. Donc les parents ne sont pas d'accord. Et ils avaient la preuve de la virginité de leur fille. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors le père et la mère de la jeune femme. Le père et la mère de la jeune femme prendront les signes. Ils vont prendre les signes de sa virginité. De sa virginité. Et les produiront devant les anciens de la ville. C'est que ton parent le font jusqu'à présent. À la porte. Quand leur fille est mariée, quand le monsieur est venu payer la dot et qu'elles sont son mari, on leur propose un drap blanc pour démontrer qu'eux ils ont éduqué leur fille. Le gars n'écoute pas d'abord. C'est qu'elle a pu se mettre en ordre. Quand elle a épousé leur fille, quand elle a doté leur fille, c'est là qu'elle est dans son mari, vous voyez là, il y a un drap blanc qu'on lui donne. C'est quand le mariage se passe. Et quand le monsieur a des rapports avec elle, qu'il voit qu'elle est vraiment vierge, les signes, le sang qu'elle est sur là, eux ils gardent ça. C'est une preuve parce qu'elle est voyée aussi. Ils voulaient goûter, mais la veuve serait passée par les normes. Les preuves sont là pour dire qu'on ne goûte pas. Donc, le voyou peut venir et il va dire non, que je l'ai goûté, mais elle n'est pas vierge. Les parents ne disent rien. Ils ont pris la lettre, d'accord. Mais la preuve est là. Ils prennent maintenant la preuve. Qu'est-ce qu'ils font? Le père de la jeune femme dira aux anciens. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. J'ai donné ma fille. J'ai fait quoi? J'ai donné ma fille pour femme. Il a goûté ma fille d'abord. J'ai donné ma fille pour femme. Quand le père te donne sa fille, officiellement, c'est là où vous êtes mariés. Amen. Donc, j'ai donné ma fille pour femme. À cet homme. À cet homme. Donc, il a épousé ma fille d'abord. Oui. Et il l'a prise en aversion. Et il la prend en aversion. Oui. Il lui impute des choses. Il n'a pas aidé ma fille pour qu'il couche avec elle, c'est faux. Pour qu'il la goûte d'abord chez moi, c'est faux. Je l'ai donné pour femme. Et lui, il apprend la version 8. Il lui impute des choses criminelles en disant. Oui. Je n'ai pas trouvé cette fille vierge. Il a dit qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Oh, voici les signes. Oh, voici les signes. De la virginité de ma fille. De la virginité de ma fille. C'est-à-dire que c'était un goûteur qui voulait ruser aussi. Lui, il voulait passer pour dire, bon, je veux votre fille, je paye d'autres. Quand il finit maintenant, il dit, bon, moi, il voulait goûter seulement. Dieu dit, ça ne marchait pas. Donc, voici, le parent qui présente les preuves. Oui. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Ils vont déployer le vêtement devant les anciens. Pour lui, voici la preuve. Notre fille était vierge. Il est conscient.
Oui. Les anciens de la ville. Les anciens de la ville. Saisiront alors cet homme. Ils vont saisir le goûteur. Et le châtiront. Ils vont le châtier. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation. Il a menti sur une juive. Oui. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. Je perds les vierges. Non, on ne ment pas sur elle. C'est un déshonneur, c'est une honte. Donc, parce que tu as fait ça, on va te chicoter. Ils vont le frapper. Lui, il faut le corriger, lui. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une fille, d'une vierge en Israël. Oui. Ils le condamneront à une amende. Après ça, maintenant, on le condamne à une amende de 100 cycles d'argent. Voici que les goûteurs sont toujours amendés. Les voyous sont amendés. Ils sont amendés. Il doit payer une amende parce qu'il a déshonoré, il a donné une mauvaise image d'une fille, une vierge en Israël. Oui. De 100 cycles d'argent. Oui. Qu'ils donneront au père de la jeune fille. Au père de la jeune fille. Elle restera sa femme. Elle restera sa femme. Mais toi qui l'as prise et elle était vierge, je vais mentir si c'est ta femme. Mais comme tu as menti maintenant, elle restera sa femme. Il ne pourra pas la renvoyer. Il va jamais la tant qu'il vivra. Tu ne vas jamais la chasser de chez toi tant qu'il vit. Voici Dieu. Voici ce que Dieu lui impose. Donc dans le cas où il a menti, il a pris la femme, il a levé elle et il a menti sur elle. Voici ce que Dieu dit. Maintenant, ça peut être vrai, mais c'est passé dans le mariage. Ce n'est pas goûté. Il a d'abord épousé. Le père lui a donné la fille officiellement, mais il savait que réellement il va vers elle et elle n'est pas trouvée vierge. Continue. Mais si le fait est vrai. Mais si le fait est vrai. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. On fera sortir la jeune femme. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Donc lui croit que ça s'est passé chez son papa en même temps. Le monsieur est sorti. Qu'on l'a appelé à l'entrée de la maison de son père. Le monsieur est sorti et il dit c'est pas plus. On l'a fait sortir. Non. Mais c'est à quel moment il a envoyé une lettre? Et puis c'est chez lui à la maison il a prise. Il a donné la lettre pour qu'elle parte. Donner à ses parents. Et quand ses parents vérifient, parce qu'elle va chez son papa, elle retourne en famille. Et quand c'est vrai, puisque ses parents sont venus faire bruit, au lieu de se cacher doucement, ne rien dire, quand c'est doucement, on lui dit que Joseph voulait faire doucement pour ne pas que Marie soit lapidée. On peut faire doucement dans le secret. Il ne faut pas que quelqu'un va constater, et puis elle peut vivre. Mais si tu es venu faire bruit, et puis réellement, elle n'est pas vierge, là, il y a problème. Oui. On fera sortir la jeune femme. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. On la prend de père chez son père. On la met maintenant. C'est ce que Jude a dit. Il dit qu'on prend Tamar, qu'on la fait sortir de la maison de son père, qu'elle soit brûlée. C'est pas que Jude a couché elle dans la maison de son père. Non. Mais c'est étant dans la maison de son père qu'elle a commis cette prostitution-là. Et donc elle est encore chez son père. Elle n'est plus chez son père. Son mari l'a chassée. Donc on va la faire sortir maintenant de la main de son père. Elle sera lapidée. Elle sera lapidée. Par les gens de la ville. Par les gens de la ville. Elle mourra. Elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Le monsieur a eu la main de son père. Quand je dis non. Mais quand Dina a été déshonorée, est-ce que c'était de la main de son père? Or, Sichem a commis une infamie. Mais ce n'est pas chez Jacob. Mais c'est étant dans la main de son père qu'elle s'est prostituée. Donc, elle était une prostituée parce qu'étant dans la main de son père, avant que le monsieur vienne se mettre en règle, elle avait des rapports sexuels. Ce qui ne devait pas se faire en Israël. C'est pourquoi elle doit être lapidée. Puisqu'elle est revenue de son papa, son mari l'a renvoyée, on doit la prendre, puisque la chose est vraie, ses parents ont fait du bruit. Or c'est vrai, on la prend, on la met devant la porte de son papa et on la lapide. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas une... Les autres versets 13 ne parlent pas de goûter, ça parle du mariage. Lorsque le monsieur est marié et que le sexe intervient, s'il savait que la femme n'a pas été vierge et elle a été mariée, il y a problème.
Ce n'est pas goûté. Et ce n'est pas chez le monsieur, c'est faux. Ce n'est pas chez le monsieur. Nous terminons avec Deutéronome 22, 28 à 29. Deutéronome 22. Commençons par le verset 23 même. On va voir tous les cas. Deutéronome 22, 23 à 29. On commence par le verset 23. À partir du verset 23. Oui. Si une jeune fille vierge est fiancée. Si une jeune fille vierge est fiancée, donc en Israël, les fiancés étaient vierges. Il n'y a pas sexe. Donc, qui nous dit que le mariage c'est sexe? Si une jeune fille vierge est fiancée. En fait, si une jeune fille fiancée est vierge, non. C'est-à-dire qu'elle est fiancée, pas vierge. Mais si une jeune fille vierge est fiancée, donc toutes les fiancées en Israël sont vierges. Il n'y a pas sexe. Elles sont mariées. Elles sont mariées, mais ce n'est pas le sexe qui fait d'être des mariés. Oui, continue. Si une jeune fille vierge est fiancée, oui, et qu'un homme la rencontre dans la ville, et qu'un homme la rencontre dans la ville, et couche avec elle, et qu'il couche avec elle, c'est femme de quelqu'un, et il couche avec elle, vous les amènerez tous deux. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. À la porte de la ville. Vous les lapiderez. Vous les lapiderez. Et ils mourront. Et ils mourront. La jeune fille. Pour n'avoir pas crié. Pour n'avoir pas crié. Elle était consentante, femme de quelqu'un. Donc le mariage, ce n'est pas le sexe. Elle était vierge, mais elle était fiancée. Mais elle était la femme de quelqu'un. Mais elle n'a pas crié. Quelqu'un est venu vers elle, l'a posé à elle, et puis elle a accepté. Oui. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville. Oui. Et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Pourtant elle est vierge. Pourtant elle est vierge. Ça veut dire elle est femme de quelqu'un. Donc le mariage, ce n'est pas le sexe. Du moment qu'ils ont fait le vœu et qu'elle a accepté, ils sont mariés devant Dieu. Et le monsieur qui va coucher avec elle, ça va coucher avec la femme de quelqu'un. Ce n'est pas lui sa femme. Le fait de coucher, elle ne veut pas d'elle sa femme. C'est la femme de quelqu'un. Et puisqu'ils ont commis adultère, ils vont être lapidés. Continue. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville. Et l'homme avoir déshonoré la femme de son prochain. Avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Oui. Mais si c'est dans les champs. C'est dans les champs. Que cet homme rencontre la jeune fille. Si c'est dans les champs, il n'y a personne dans les champs. Si c'est dans les champs qu'il a rencontré. Que cet homme rencontre la jeune femme. Oui. Fiancée. Lui fait violence. Il couche avec elle. Et il couche avec elle. L'homme qui aura couché avec elle. Sera seul puni de mort. C'est lui seul qui va mourir. C'est femme de quelqu'un et il a violé. Elle appartient à quelqu'un. Mais elle est vierge. Et lui veut la goûter. Lui, si on les a tapés, lui, on va le tuer. Parce que quand le goûter est tué, tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime. Digne de mort. Oui. Car il en est de ce cas. Oui. Comme de celui où un homme se jette sur son prochain. Et lui ôte la vie. Donc il a violé la fille. Oui, continue. La jeune fille fiancée. Que cet homme a rencontré dans les champs. Oui. A pu crier. Peut-être qu'elle a crié, mais il n'y a pas eu de cri à son secours. C'est qu'il y a une personne. Elle n'a pas été consentante. Elle n'a pas accepté. Elle a dû crier dans la ville, crier au secours, mais elle n'a pas de force, dans la force qu'elle. Et puis il a violé. Donc là, elle n'est pas coupable. Elle n'a pas accepté. C'était comme son gré. Donc c'est lui-là qui est condamné. Oui. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Parce qu'elle appartient à quelqu'un. Oui. La jeune fille fiancée. Oui. Que cet homme a rencontré dans les champs. Oui. A pu crier. Sans qu'il y ait une personne. Oui. Pour la secourir. Si un homme. Maintenant, regardez. Il a violé une fille. Mais elle appartient à quelqu'un. Elle est vierge. Elle est fiancée. Dieu le tue. Il y a un autre qui va venir violer une fille vierge mais qui n'est pas fiancée. Est-ce que le viol est bon? Ou bien la règle du mariage, c'est de violer d'abord pour marier.
Et on retourne au même exemple de la même manière. Oui. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, dans le même cas, elle était fiancée, il a violé, comme elle appartient à quelqu'un, on le tue. C'est cette femme de quelqu'un. On le tue. Mais il y a un cas où elle n'appartient pas à quelqu'un, mais elle est vierge. Lui, il la rencontre, lui faisant violence, il la viole aussi. Il couche avec elle. Et il couche avec elle. Et qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aura couché. Sexe vient avant. C'est le sexe vient avant. Et ça veut dire c'est quoi se passe. Elle sait pour épouser une fille, il faut la violer. Puis on dit, comme dans l'exemple de le sexe vient avant. Là aussi, le sexe vient avant. Donc ça veut dire que dans l'entraînement, pour épouser une fille avec ce verset, il faut la violer. Le viol n'est pas bien, mais puisqu'elle est libre, elle n'appartient à personne, Dieu t'oblige à l'apprendre. On ne te dit pas, qui va l'apprendre? Tu vas apprendre. Oui, Dieu a en train de sécuriser les vierges en Israël. Oui, l'homme qui aura couché avec elle. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille. Lui, on ne le dit pas. Pourtant, elle a violé. Mais Dieu fait de sorte qu'il puisse payer une amende. On l'a attrapée. Elle n'appartient à personne. Lui, il donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonoré. Et parce qu'il paie d'abord une amende. Et parce qu'il l'a déshonoré. Il la prendra pour femme. Il va payer sa dot maintenant. Écoutez les critiques. On retourne à l'exemple 22-16. C'est le même schéma. C'est le même. Il y a eu sexe d'abord. Mais cette manière n'est pas la règle de Dieu. Et puisqu'elle n'est pas fiancée, il y a un autre qui l'a séduit d'abord. Il y a un autre qui l'a violé. Et j'ai entendu des gens dire que séduit, Dieu séduit. Bon, on expliquera peut-être toutes ces choses bientôt. Donc, l'autre, lui, l'a violé. Et la Bible dit que, puisqu'il a violé, il va donner 50 cycles d'argent au père. Et il la prendra pour femme. Il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Voici l'écriture. Donc il y a quelqu'un qui allait goûter d'abord. Il a goûté d'abord, mais pas le viol. Il y a un qui a goûté par la séduction. Mais Dieu leur impose la règle du mariage avec une amende. Et lui, quand il goûte par le viol, il paye une amende et après, il doit la prendre pour femme. Mais quand il a violé, il a goûté, mais elle n'était pas sa femme. C'est quand Dieu lui donne l'amende à payer et quand il va la prendre pour femme, maintenant qu'elle devient sa femme et elle reste sa femme à jamais, il ne peut pas la renvoyer parce que c'est un voyou. Donc, Exode 22-16 n'est pas la règle du mariage. Exode 22-16 n'est pas la loi du mariage. Exode 22-16 ne veut pas dire que pour épouser une fille, il faut d'abord coucher avec elle. C'est faux. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, au cas où il arrivait qu'un homme soit passé par cette voie, par cette manière de faire, où il a désiré une vierge, mais si elle n'est pas fiancée, Dieu lui impose le mariage. Dieu l'oblige à aller se mettre en ordre, à aller la doter pour la prendre pour femme. Donc le mariage, ce n'est pas de goûter la femme avant de la prendre. Ça, c'est la prédication de la débauche. Mais le mariage, c'est lorsque le père te donne sa fille officiellement pour que tu puisses l'envoyer chez toi pour que vous viviez ensemble. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.